Ouais, des Ramblas version Marseille. Vous avez vu, regarde, Canebière, tout piétonné. Enfin, la deuxième partie, c'est super bien. Donc, on va faire la brève ici. Hein. Je vais chercher un endroit moins sale que la dernière fois. C'est vrai, hein, j'avais pas fait gaffe, je m'en excuse. Merci à l'abonné, à un des abonnés, je ne sais plus lequel, de m'avoir fait remarquer ça. Au fond, c'est la préfecture. Ça, c'est la rue Saint-Féréol. Ah. On va trouver un endroit où il n'est pas trop bruyant pour faire un petit peu cette brève que je voulais faire depuis un certain temps. Tout à l'heure, je vous ai fait 2 heures de questions-réponses et puis je me suis aperçu que j'avais pas enclenché le truc. Un peu teubé, quoi. Ah, mais bon, ça, on se refait pas. Et donc, le question-réponse, je vais vous le faire. Il arrive. Mais là, je voulais d'abord vous faire cette brève. Une brève qui sera pas si brève que ça. Ça là, qui me dit, ouais, arrête les brèves. Fais-nous des lives. Ouais, mais la dernière brève, elle faisait une demi-heure. C'était ironique le mot brève. Ça là, c'est H. C'était ironique le mot brève. Quant au live, je peux pas toujours en faire. Il faut que je vive aussi. Tu sais, quand je vais dans les magasins, je suis désolé de revenir sur cet aspect des choses, mais je peux pas faire tous les jours des lives ou des vidéos. Enfin, les vidéos, je vous en fais quand même pas mal là, hein, ce mois-ci. Parce que moi, quand je vais dans un magasin, je paye pas en live. Et il faut aussi que je consacre du temps à vivre. Recherche d'emploi, voilà, et puis vivre, hein, payer ses factures. Je le dis sympathiquement, c'est pas une critique, mais je peux pas toujours. Je rappelle, et là j'élargis le débat, je rappelle au plus grand nombre que nous sommes tout un tas de youtubeurs qui proposons des vidéos comme on peut, on les fait comme on peut, on est des amateurs, on est content de vous avoir, d'avoir vos pouces, d'avoir vos réponses, et voilà. Mais on peut pas, voilà. Faut pas être exigeant quand c'est gratuit non plus. Non, c'est ça ce que je veux te dire. C'est compliqué d'essayer de faire des vidéos de qualité. On les fait avec plaisir. Mais pour que ça reste un plaisir, je peux pas faire des lives tous les jours. Parce que sinon, ça... Déjà, je vis de quoi? Je vis pas de mes lives. Et moi, je dois faire autre chose. Et en second lieu, j'ai plus rien à dire. Il faut aussi avoir la capacité à se... Il faut déjà savoir se faire rare et puis avoir une capacité à se ressourcer. Oh, il y a du monde là, putain. Enfin, non, sérieux, du monde là. Non, c'est sympa le vieux port. Tiens, on va voir qui a le masque, qui a pas le masque. Ah, je vais me mettre où moi? Bon les amis, on va la faire en live direct. Non, je voulais vous parler de Biélorussie. Voilà, je vais profiter un petit peu pour répondre à certains questionnements et autres. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme question sympa? Non, mais je vais vous les réserver à la limite. Non, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre avant de trouver une place et d'aborder véritablement le sujet? Non, là, il y a du peuple hein, quand même. Bon, ça fait plaisir de voir que c'est vivant, mais voilà, pour faire une vidéo, il faut se retirer. Il y a du peuple, mais en même temps, il y a quand même vachement moins de monde qu'avant. Et on a plus eu un public national cette année qu'international. Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent à Marseille et qui reviennent, hein, parce qu'ils apprécient. Beaucoup. Surtout que la ville est de plus en plus belle. Et là, c'est le forum marseillais. En bas de la Canebière, t'es au Vieux-Port. Voilà, les gens viennent, t'as ceux qui vendent des trucs, se faire un peu de sous, t'as ceux qui vont me proposer des thés, comme là-bas, là. Toujours une dame, c'est une famille qui fait des thés, t'as les gens qui jouent de la musique, t'as des gens qui glandent, t'as des gens qui draguent, t'as des gens qui volent des bus et qui fait du bruit avec ses amis. Non, je rigole, ils volent pas un bus, c'est un vrai bus. Bon, où est-ce que je vais aller, là? Côté panier. Oh, Fabien, vous descendez en septembre, je vous ferai la visite du coin. Du grand centre. Voilà, je vais vous faire une visite du grand centre. Il va falloir que... Attends, on va vite dépasser. Où est-ce que je vais me mettre? Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va avancer un petit peu. Ouais, les sujets d'aujourd'hui, oh, bah, c'est simple. Biélorussie. J'ai les papiers à côté. Biélorussie. Les dents limées de notre fausse opposition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est compliqué là. Je sors de 2 heures de vidéo où j'ai pas enclenché le lecteur et hier j'ai enregistré la première partie sur les cartels mexicains en audio 2h23. Voilà, tiens, on va approcher de lui, on va profiter de sa musique. Blablabla. Voilà, c'est vivant, puis c'est sympa quoi. Puis bon, il fait 12 aujourd'hui,
il fait pas lourd. Donc ça va. Bon les amis, j'ai attendu un petit peu pour faire cette brève. J'espère que le son est bon. Donc on a passé là-bas Vieux-Port, tout ça, regardez, beau coucher de soleil. Et j'essaye de trouver un endroit calme, parce que là c'était bondé, que ce soit au Vieux-Port ou ailleurs. Tout à l'heure, avant que la vidéo se coupe, je disais qu'on avait beaucoup de touristes en ce moment, mais c'était surtout du national. Beaucoup de Parisiens, on les entend, hein. Surtout les jeunes Parisiens de quartier, hein, on les entend bien. Hein, oh là là. Et j'ai l'impression que dans la banlieue parisienne, il n'y a pas de filles, parce que dès qu'ils voient une fille, ils sont « Ah, madame, viens là, viens là !» Et ça fait peur. Hein. Ah, on sent quand même qu'il y a un manque. Hein. Bref, j'espère qu'ils ne laisseront pas le corona en repartant. Le Covid, la Covid. Donc j'ai décidé d'aller là plutôt. Alors, je sais que vous connaissez ici, c'est Notre-Dame de la Major. Mais il y a des... Chaque quartier a sa vibration. Et... Chaque quartier a sa vibration et son heure aussi pour la vibration. Par exemple ici de nuit, je ne sais pas ce que ça donne. Par contre de nuit, il y a d'autres quartiers sympas. Et des quartiers qui vous étonneraient. Hein. Je ne sais pas, Bougainville la nuit, il y a un petit charme. Ouais, je sais, si tu habites Bougainville ou ces coins-là, tu vas me dire, mais il dit n'importe quoi. Mais la poésie et le romantisme, il est là. C'est de voir le beau partout. C'est d'avoir un œil qui se calibre pour voir le beau là où il y a du beau. Et du beau, il y en a partout. Voilà, bon. Maintenant, on va parler du beau Russie. L'Orient sonore, c'est quoi? C'est un Orient qui pète. Là, vous avez mon voilier qui rentre. Ah, je vais pas te la faire, tu sais, comme ces types qui montent chez eux, leur maison, tout ça. Regarde la maison de ma grand-mère. Alors, je suis fort. Ma voiture est belle, donc je suis beau. Si, c'est ça. C'est Épictète, je crois, hein, le philosophe, qui disait que c'est pas parce que tu as un truc bien que tu n'es pas ce truc. Comme tu n'es pas ta colère ou tes émotions. Donc on revient là, tranquille. C'est un peu la facilité. J'aurais pu... dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une brève de Notre-Dame. Alors là, oulala, vous avez vu? J'ai cru que c'était des lance-missiles. C'est le Ponant. Ah, ça me rappelle le yacht Le Ponant qui avait été pris en otage par des Somaliens, qui avait été libéré par les forces spéciales, commando Hubert, commando couscous, je sais plus trop, commando claquette. Regardez, on a l'impression qu'il va tirer des missiles, alors que c'est Chaudière, je pense. Je connaissais pas ce bateau. Le Ponant, le petit Ponant. Le petit Ponant et le grand Ponant. Et là, j'adore ça. Alors pour les pauvres gens, on est en brève, hein, on dit les choses. Pour les pauvres gens limités, méchants, stupides, oui, je suis un grand enfant, je m'émerveille de tout, et les gens qui me connaissent savent que je suis un grand enfant avec la candeur de l'enfance. Hein, donc, je suis pas un pervers narcissique, hein, qui fait des vidéos, voilà, et qui insulte les autres, voilà. Moi, je suis un grand enfant qui m'émerveille de tout, et qui m'extasie. Il vaut mieux, vu la laideur du monde, et ça, je trouve ça plaisant. Donc, je vais... On va l'appeler comment? Il faut toujours lui donner un surnom. Et j'aime bien ça, ouais. Oui. Il s'appelle comment? Japzongzam, je sais pas. Bon. On va aller là. Il y a des touristes même ici. Là, vous connaissez, c'est le Mucem. Regarde là-haut un dinosaure. Les reptiliens, ils sont là, ils sont à Marseille. Regarde les reptiliens, On va se mettre en bord de mer. Et ça fait... tu sais quoi, je suis pas allé à la plage depuis le début de l'été. Bon, tu me diras peut-être que je choperai pas le Covid comme ça, mais... Là, je suis pas allé. Là, je crois que je vais aller... Ouais, je te raconte ma vie. On va parler Biélorussie, on va parler de notre fausse opposition dans l'IME, on va parler... J'ai quelques textes, là, tu vois, j'ai quelques notes. Voilà, et je voulais, par exemple, préciser, je crois que c'est ça là. Salah CH qui me dit ouais les brèves on en a marre. La dernière brève elle faisait 31 minutes. C'était pas une brève. Quant au live, ouais fais plus de live. Je te le dis, hein, tu le prends pas mal, hein, je le dis. Je peux pas faire tous les jours des vidéos et des lives gratuitement parce qu'il faut que je vive, il faut que je cherche du travail, il faut que je fasse des choses derrière. Parce que moi je paye pas en live quand je vais dans un magasin. Donc ce que je veux dire c'est que on peut pas être exigeant quand déjà la personne elle donne le maximum de ce qu'elle a. En ce moment j'ai un téléphone portable et un petit portable qui date de Moïse. Ça là j'ai un PayPal aussi.
Si tu veux des lives tous les jours, ok, je suis ton salarié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi comprendre que les vidéos, ça se fait pas comme ça. Je prends un exemple. Là, tu as des synthèses de synthèse. C'est sur du papier brouillon, c'est des synthèses de synthèse. Là, la vidéo que je te fais, je parais peut-être cool décontracte, mais elle est travaillée. Ce que je vais te dire là, sans lire mes notes ou en les lisant à moitié, c'est du boulot. Tout ça. Donc voilà, donc si on est exigeant aussi dans les deux sens. Je peux pas faire des... Je le prends pas mal, mais je dis la vérité. Parce que des fois, ça a tendance à agacer les gens, tu as l'impression que tu bosses pour eux, quoi. Et toi, ça te dirait de me mettre 20 € sur mon PayPal? Non, ça ne te viendrait pas à l'esprit? Non, mais je fais exprès depuis 2 lives de parler, depuis 2 lives, lors du live et de la vidéo, pour rappeler à des gens qu'il ne faut pas non plus vous comporter comme des consommateurs exigeants. Sinon, le consommateur, il paye le produit. Nous, on est beaucoup là à faire des lives ou à faire des trucs. En plus, on est toute une équipe là à faire des lives. Là, je crois que ce soir, il y a Karim de Ragnarok qui en fait un et tout. On est beaucoup à essayer de se défoncer et à se dépenser pour vous proposer le mieux qu'on puisse faire. C'est de l'amateurisme, c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais des fois, tu tombes... ça là, ton message me permet d'élargir et de parler au plus grand nombre. Ne le prends pas pour toi. Mais des fois, tu as l'impression que les gens, c'est fais-moi ça, pourquoi tu as fait ci, là, il y a une erreur. Et après, ils s'étonnent d'être insultés. On a très peu de moyens. Moi, je suis pas une grosse chaîne. On est tous nombreux à pas être des grosses chaînes. On fait ce qu'on peut. Pour parler de quelque chose, il faut suivre ce quelque chose, il faut comprendre ce quelque chose, il faut faire un travail intellectuel. Et dans le temps, rien que sur cette chaîne, il y a 600 vidéos. On va se mettre où là? Ils sont partout. Ah, les autres, ils jouent à je sais pas quoi. Il y a 600 vidéos rien que sur cette chaîne. J'ai mis un peu de côté ma chaîne cinéma pour ça. Voilà. Et sur Patreon, il y en a 60, je crois, de vidéos. Sur 3 ans et demi. Compte, c'est presque une vidéo tous les 3 jours. Et en contrepartie, voilà. Donc merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent un pouce, merci à ceux qui mettent un commentaire, merci à ceux comme toi, ça là, qui me suivent et tout. Merci à ceux qui mettent de la thune. Je préfère sur PayPal que sur YouTube. C'est beaucoup plus rapide parce que YouTube prend sa commission. Merci à tous ceux qui font le maximum, que ce soit en remerciement. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Quand tu as des gens qui me soutiennent, quand je me fais clasher, ça vaut tout l'or du monde. Voilà, ne faut pas croire que je suis focalisé sur l'argent. Mais je suis obligé de rappeler que moi, Karim, Saber, qui encore, Pascal, tous ces gens, nous aussi on a une vie, nous aussi il faut qu'on bosse, nous aussi on n'est pas aidés, on n'est pas du tout aidés par le système, et nous aussi, voilà, des fois on fait ce qu'on peut. Et nous sommes des amateurs. Quoique lorsqu'on voit l'amateurisme des gens qui sont installés ou de ces gens qui sont qui sont dans la presse, on se dit qu'on n'est pas loin d'eux. Moi, je pense que mes analyses valent largement les analyses bidons qu'on donne même sur YouTube. Mais voilà, moi, je demande rien, mais je peux pas faire des lives tous les jours. Puis il y a aussi l'élément plaisir. L'élément plaisir. L'élément plaisir est simple. Je ne veux plus m'emmerder, moi, sur YouTube. L'après-Covid, c'est je fais des lives quand j'ai envie, pas parce qu'il le faut, parce que sinon c'est la meilleure manière. Regarde moi tous ces crevards, ils m'ont pris ma place là, je peux pas m'asseoir. C'est la meilleure manière de faire un burn-out. Aujourd'hui je vais te faire une vidéo qui a supposé 2 semaines de veille, pas énormément non plus de travail, surtout de la veille, mais qui suppose une écriture et une analyse qui se veut différente d'eux. Parce que pareil, sur YouTube, ils reprennent tous les mêmes trucs et ils font du commentaire. Donc voilà, donc je peux pas faire des vidéos tous les jours. Il y a 10 vidéos. En 20 jours, tu as eu 10 vidéos sur Los Locos. Le live, je peux pas, là, j'ai pas d'ordi. J'ai 2 ordis, d'un coup, leur système d'exploitation ne se lance pas. Alors je vais voir. Je passe un message aussi. Si quelqu'un est sur Marseille et c'est remettre un système d'exploitation dans un ordi, j'ai 2 ordis, il s'allume. L'alimentation fonctionne. C'est juste que le boot, le petit programme qui lance le système, ne le lance pas. Ils sont neufs. Si jamais, toi, tu sais remettre Windows dessus, moi, en échange d'un petit billet, d'un coup, où je te paye un resto, je viens avec mes ordis, on se retrouve quelque part, et tu me fais ça, ou alors tu passes, ou je sais pas, on s'arrange. Mais en tout cas, c'était sur Marseille, comme ça m'évite de racheter des ordinateurs. Et là, ces 2 ordinateurs-là, ça me permet de lancer ma chaîne en septembre. Voilà. Donc maintenant, où est-ce que je vais me foutre? Bon, je vais me mettre là. Là. Ah ouais, mais il y a la musique. Après, YouTube va me dire, ouais, la musique... c'est fantastique. Non, parce que vous savez que quand t'as un type qui joue de la musique comme ça, putain, ils sont tous là. Ah, moi, tous ces crevards en bord de mer. Ah, mais cassez-vous, il n'y a pas de soleil, sérieux.
Tu veux me voir? Regarde. Voilà. Pour ceux qui voulaient me voir. Je me demande pourquoi. Bon, où est-ce que je me mets? On va parler un petit peu de... On va parler un petit peu des crevards comme, comme lui, par exemple. Sacré crevard. C'est Bob le crevard, on l'appelle. Il a fait de la muscu. À 75 ans, Bob le crevard. Non, ça se trouve, il a mon âge. Non, j'arrête. Pourquoi je vais chauffer des gens que... C'est pas bien. Bon, on va se mettre là, mate le spectacle. T'en as de ça chez toi, là? Oui, Marseille, regarde, voilà, t'as de ça, t'as ce spectacle, là? T'as cette lumière, là, ou pas? Ah ouais, ben non, tu l'as pas. Ben, moi, je l'ai, moi. Voilà. On n'est pas à Malaga, ici. Je voulais parler... Non, je trouve toujours pas d'endroit où je peux jouer avec les feuillets. Putain, merde. Ah oui, non, je suis en vidéo, pardon. Bon, attends, je vais me fixer comme un golemon. Je voulais te parler de Biélorussie. Biélorussie, j'ai attendu un petit peu. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente qui a coupé, tu n'as pas besoin de moi pour avoir le fil de l'actualité, parce qu'il y a l'AFP, il y a tout un tas de chaînes qui peuvent t'expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire les faits, l'actu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te donner une analyse ensuite, ou une semi-analyse, ou une dialyse, ou une analyse d'urine si elle est pourrie. Donc, je suis obligé d'attendre un petit peu. Puis, il y a aussi l'élément temps qui fait que, là, je dis... Les vidéos sur le cartel, je crois que j'en suis à 100 heures. J'ai enregistré la première partie, 2h23. Imagine. Juste le son. Juste le blablabla. 2h23. Il n'y a personne qui se casse là. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc la Biélorussie, je ne voulais pas en parler jusque-là. Maintenant, c'est très simple. La Biélorussie, encore une fois, il faut regarder le mécanisme. Tu peux enlever le terme Biélorussie et mettre le terme Ukraine. Tu peux mettre le terme Syrie. Tu peux mettre le terme... C'est toujours la même chose. À savoir, une élection qui est faite. On n'en sait pas plus sur l'élection. Mais tu as une opposition très minoritaire, souvent, qui s'appuie sur le peuple qui a des raisons légitimes d'en vouloir à ses dirigeants. Cette opposition, il faut croire qu'elle est majoritaire, et tout de suite, elle dénonce l'élection sans preuve, en disant c'est truqué, c'est truqué. Ensuite arrivent les mange-merde habituels, parce que quand tu t'appelles Macron et tu parles de légitimité d'une élection, tu ferais mieux de fermer ta gueule, Emmanuel Macron. Et je vais le dire comme ça, franchement. Il y a honte de rien. On va encore parler de l'arrogance française. Le gars, il veut donner des leçons de démocratie à Loukachenko. S'il te plaît, dans un pays liberticide, de plus en plus liberticide, et ça commence à se voir. Ferme-la. Bon, on a les larbins de service. Toujours pareil, gouvernement allemand, Merkel, machin et tout. Et là, on a Charles Michel. Alors lui, c'est... ferme-la et anime l'Union Européenne. Charles Michel, si tu dois être corrompu, je suis sûr qu'il y a des dossiers de pédophilie qui au cul. Hein, vu d'où tu viens, je suis sûr que tu as tout un tas de trucs. Hein, voilà, alors tais-toi. Donc ils interviennent, c'est organisé. Tu as d'abord un parti minoritaire inféodé à l'Union Européenne et à l'OTAN. Un parti de traite, un parti de collabos, hein. C'est comme les collabos en 40, qui se plaint que l'élection est truquée sans apporter de preuves. Tout de suite, des gens qui pleurnichent que les Russes s'ingèrent partout, qui viennent donner leur avis alors que c'est pas leurs oignons. Je veux dire, sur un plan diplomatique, t'as pas à te mêler d'élections qui te regardent pas. D'autant que là, il y a 3 morts. Alors tu vois, le méchant dictateur, il est pas si méchant que ça. Donc on voit apparaître, tu vois la symphonie. Hein. Bah, ils ont triché. Les autres arrivent, on voit arriver de Pologne, de tous les pays proches, les Optor, tu sais, la Russie ouverte, tous les gens qui veulent vendre leur pays pour que leur pute ait du maquillage et qu'ils aient des séries Netflix. C'est exactement ça. On n'a pas évolué depuis les Indiens et les cow-boys. Hein. Maintenant, c'est les Européens, quels qu'ils soient, à qui les Américains envoient de la verroterie pour leur racheter Manhattan. Là, ils vont leur racheter leur or parce que c'est classique. Ils volent l'or, ils achètent, regardez l'Ukraine. Voilà. Donc, le mécanisme, il est simple. Hein. Une élection avec un type qui a essayé de gérer son pays comme il a pu, peut-être pas super bien, mais bon, voilà, il est soutenu par des gens, il y a des gens mécontents, ces gens mécontents, ils voient qu'il y a des printemps colorés un peu partout, hein, c'est monsieur, madame, tout le monde, il y a une élection, tu as une conne, là elle s'appelle Tikhonovskaya ou un truc comme ça, on va l'appeler Konaskoya. T'as une conne qui arrive, qui, elle, dénonce, mais elle est encore moins légitime que Loukachenko. Elle profite des colères à droite à gauche, les mineurs, les éboueurs, les machins qui gueulent, et elle se met là et elle fait croire qu'elle les unifie, alors que non. Elle fait juste partie de ceux qui viennent crier avec les autres. C'est comme si tu en bas de chez toi, tu as une foule de gens qui est un peu déçus, qui vient gueuler, et tu as ceux qui t'aiment pas, ils se mettent avec eux, ils se mettent à crier bien fort, en faisant croire que c'est eux qui ont amené la foule.
Et tout de suite après, donc tu as les complices extérieurs, c'est-à-dire les capots, les gouverneurs de l'Europe, hein, les gouverneurs. Gouverneurs, c'est plus des présidents, c'est pas des chefs d'État, c'est les gouverneurs qui en remettent une couche et qui assument l'ingérence, alors que dans leur propre pays, écoute, Merkel a fait rentrer 2 millions de réfugiés et elle a mis en péril le prolétariat allemand. Elle est responsable de la hausse de la xénophobie et des frictions, parce que c'est un effet mécanique automatiquement. Macron a détraqué, a détruit les gilets jaunes, détruit le pays, détruit tout, et se fait mettre à l'amende en ce moment par Erdogan, et par Trump, mais il la ramène. Et donc il va donner des leçons. Ça, c'est la troisième partie du mécanisme. Et donc, quatrième partie qu'ils espèrent, ils espèrent voir Loukachenko balancer ses policiers, tirer, tuer, pour qu'ensuite l'ONU soit saisie, et qu'ensuite on commence à... Le problème là pour la Biélorussie, c'est pas la Libye, c'est-à-dire que la Russie est là, et elle acceptera jamais. C'est comme pour l'Ukraine. Mais là, elle interviendra militairement directement. Elle l'a dit, c'est inacceptable. Quand tu traduis diplomatiquement ce que veut dire le inacceptable, c'est-à-dire que là, on s'impliquera directement. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Mais le mécanisme est à apprécier. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que même s'il y a des problèmes en Biélorussie, ça regarde les Biélorusses, déjà, hein, surtout que cette personne, Tikhanovskaya, là, elle a dit directement, moi, j'essaierai de ramener la Biélorussie dans l'Union européenne. Donc tu vois le genre, on voit qui au début a lancé tout ça, et dans l'OTAN. Est-ce que tu penses que tu crois franchement que la Russie va laisser l'OTAN s'installer en Biélorussie? Là, c'est la guerre assurée. Ils vont mettre des missiles juste à côté de Moscou. Ils vont mettre des troupes. La nana, elle dit ça. Et puis, là, les médias qui filtrent. Donc, ils vont essayer de nous la faire passer pour quelqu'un de courageux. En général, les médias, ils choisissent toujours un truc quand il y a une révolution. Alors, quand c'est le Sénégal, ils vont aller choisir un rappeur, parce que c'est normal, les Sénégalais, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a rien, il n'y a que des rappeurs. Quand c'est un Albanais, ils vont toujours aller chercher quelqu'un, une personnalité qu'ils mettent en avant, et ça va peut-être être Konaskoya, ou alors une radio ou machin. On voit arriver tous les pigeons européens, tous les blaireaux européens qui parlent de liberté, de démocratie, alors que c'est une démocratie qu'ils apportent. C'est la démocratie pour qu'on finisse comme aux USA, un grand centre commercial avec des personnes obèses, sans aucune valeur et avec une plume dans le cul. Hein, si, c'est ça. Excuse-moi, avec une plume dans le cul, des plugs géants comme artistiques, puis Rocco Siffredi, ministre de la Culture aussi. Hein, pourquoi pas? Ah non, si. Après, ça va être l'enfer. Ah oui. Après, tes journées vont... Voilà. Que dire d'autre si ce n'est un détournement de la colère populaire fait par des collabos, et donc là ils espèrent. Loukachenko, qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'êtes pas content? Eh ben on va, à ce moment-là, c'est très simple, on va organiser un référendum et ensuite de nouvelles élections. Et ça les a déstabilisés, parce qu'il n'y a que 3 morts. Il a évité d'utiliser trop fortement la police. Il s'en est servi quand même pour faire des arrestations, mais les médias ne vont te parler que de ce qui est mauvais. Ils vont pas te parler de ce qui est bien. Et j'ai cru que c'était une baleine à bosse. Regarde. Regarde, vous avez déjà vu un bateau qui a la gaule? Bah regarde, il a la gaule en bas. Non, je rigole, c'est les roupettes du bateau. Non, j'arrête. Putain, mais bon, je suis obligé de partir ailleurs. J'ai pas envie qu'on m'écoute faire une vidéo comme ça. Donc les médias ne vont te montrer que ce qui va les arranger. Ils vont te montrer que les images. Par exemple, ils vont te montrer des images de flics qui vont te défoncer des types. Bon, c'est des CRS, mais ça sera pas forcément symbolique. Enfin, ça sera juste symbolique. Ils vont te montrer tout ce qui pourrait faire penser à croire que la Biélorussie est une dictature. Et puis ils vont jouer la binarisation, puisqu'on est dans un monde de binaire, les gentils contre les méchants. Voilà mon analyse. Maintenant, j'ai envie de dire aux Biélorusses, vous avez la chance, oui, vous avez la chance, et d'ailleurs, tout ceci est analysé et tout ceci est travaillé maintenant, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle du feedback, je suis désolé, un retour sur information, voilà, on va utiliser le terme en français, que ce soit les guerres américaines, tous les pays ont étudié comment ça se faisait, les gens intelligents étudient les mécanismes et les structures, ils ne parlent pas des sionistes. Hein, je ne sais plus qui, Abdel 94. Hein, et qu'est-ce que tu parles de mes dents et de mon détartrage alors que pendant 3 ans tu m'as suivi, tu m'as léché. Carrément, tu m'as léché pour pas être vulgaire. Pauvre type. Voilà. Le mec il va sur les lives de Piranhas. Déjà ça indique ton niveau déjà. Et après c'est parce qu'on n'a pas dit les sionistes, on n'a pas fait les antisémites de service. Bref, petite digression aussi, mais c'est pas très grave. Il y en a des caméras ici. Je dois être la vedette au centre des caméras de Marseille. De bien me connaître. Hein. Bon, tu me diras en même temps. Les Biélorusses, ils ont une chance inouïe. Ils ont l'Ukraine en face.
Ben, si tu veux voir ton futur, c'est comme pour les étoiles et le passé. Quand tu regardes une étoile, tu vois le passé, l'univers. Ben, quand tu regardes la Syrie, la Libye, la Biélorussie, l'Ukraine, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a eu, la Géorgie. La Biélorussie me fait penser à l'Ukraine ou à la Géorgie. Les Géorgiens, ils ont perdu du terrain, ils ont perdu des terres, parce que Saakashvili, qui est maintenant, il est tricard en Géorgie, personne n'en veut, c'était un vendu de l'OTAN. Donc ces pseudo-révolutions colorées, ces oppositions bidons, vont échouer une nouvelle fois en Ukraine. Ils vont faire du tort aux gens, mais les Biélorusses ont vu ce qui est arrivé à l'Ukraine. L'Ukraine maintenant c'est la misère, c'est la galère. Ils se sont fait déposséder leur or. Certains fleurons de leur industrie. Les Américains avaient des visées sur leur minerais. Parce que l'Ukraine, attention, c'est quand même un pays avec des gens bac plus 5, un pays riche. Hein. C'est juste que, bon, ils ont subi 70 ans de communisme. Donc les gens maintenant vont s'apercevoir que... Hop là, tu vois, regarde, je vais te montrer moi des notes. Des notes. Des notes. Et ça, c'est des notes, c'est pas du texte, c'est des notes. Regarde, des notes. Ça bouge pas, toi. Des notes. Ça, c'est juste le premier thème, excuse-moi. Allez, je fais tout ça tout seul, hein. Moi, j'ai pas une équipe avec moi. Des notes, des notes, des notes, des notes, des notes, regarde, des notes. Voilà, ça là, je bosse mes sujets. Si ça se voit pas, c'est le but justement, que tu voyes pas que je les bosse. Mais j'invite tout le monde à faire des vidéos. Vous comprendrez ce que c'est que faire une vidéo et ensuite vous ferez des montages vidéo. Et puis vous essayerez ensuite d'avoir un rythme régulier et vous verrez quelle est la difficulté. Je veux dire, c'est pas, j'allume pas un truc sur mon téléphone et je balance comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la Biélorussie? Attends, je vais faire comme le petit poussé, je vais prendre des cailloux pour éviter que ça s'envole. Ça. Alors. Regarde. Les cailloux. C'est des cailloux, commencez pas à imaginer. Voilà, des petits cailloux comme ça. Là, c'est quoi ça? Voilà, regarde. Et ça, c'est des notes juste pour me rappeler. Tu vois? C'est juste... Regarde. C'est juste pour rappeler, le texte, je l'ai dans la tête. Voilà, non, mais je montre un petit peu comment je fais ça. L'ingérence de l'Union Européenne, ok, j'en ai parlé. Optor et c'est l'Arbin, ok. On a quand même des gens qui, en Europe, sont des vrais collabos qui ont détruit leur pays. Je veux dire, les organisations ukrainiennes, là, on est cool, on est jeunes, on fait des fêtes entre nous, ça baisse de partout et après on veut être américain parce que c'est classe, c'est cool, c'est fun. Vous avez détruit votre pays. Maintenant, pendant 30 ans, vous allez payer. Personne ne va payer à votre place. Vous avez cru quoi que l'Union Européenne, vous alliez gratter l'Union Européenne? Elle-même, elle se fait piller par les USA, ça suffit. C'est faux quand même, parce qu'on a une certaine revanche ironique. C'est que l'Europe a colonisé pendant 4 siècles des pays en utilisant ce genre de stratagème, et elle est en train de se faire détruire et coloniser. C'est devenu une colonie américaine. Et le pire, c'est que des gens censés être intelligents sont de vrais bonobos, parce qu'ils reproduisent systématiquement le même schéma technique. Que ce soit la Syrie, que ce soit la Libye, que ce soit une petite opposition qui chauffe tout le monde, on agite le peuple sur les mécontentements, on fait en sorte qu'il y ait une confrontation, on crée des clivages, on fait des morts et ensuite voilà, petit à petit après le circuit, en fonction après du pays, on a les variations, on attaque directement quand c'est un pays arabe, ou on essaye de déstabiliser d'une autre manière, et quand la Russie intervient, on pourrit le truc et on fait en sorte qu'il n'y ait jamais la paix, comme en Ukraine, voilà, où les gouvernements successifs, dès qu'ils essayent de s'arranger avec la Russie, les USA leur font les gros yeux, et là c'est pas les USA d'Hillary Clinton. Encore une fois, il va falloir m'expliquer. Ou alors me faire croire que Hillary Clinton dirige et l'armée américaine en sous-main et l'État profond américain dirigerait en sous-main l'armée américaine, plus tous ces groupes, plus tout ça, plus tout ceci. Non. Là, par exemple, il y a Optor, mais il y a aussi la NED, il y a la fondation... une fondation allemande, Schiller. Voilà, les Américains ne s'impliquent plus maintenant. Ils laissent faire cette deuxième génération qu'ils ont créée de groupes pseudo-libertaires, européens ou arabes aussi, ils en créent partout, hein, ils en ont créé dans tous les pays. Hein, ils ont essayé en Algérie avec le Irak. Hein. Il va falloir m'expliquer pourquoi certains leaders du Irak sont affiliés à Washington. Sale bande de traîtres. Les gens ont compris ça aussi. Oui, certains meneurs collabos. Les mecs, tout ça pour avoir un visa pour aller étudier ou je sais pas où, ils sont prêts à tuer père et mère. Voilà, donc j'ai pas dit que Loukachenko il était gentil. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème en Biélorussie ou en Algérie ou en Syrie. Je dis juste qu'à un moment donné, vous allez chercher le diable pour vous affronter, pour combattre Dieu, vous allez chercher le diable. Vous pensez que ça va s'améliorer? Ah bah voilà. Allez, Biélorussie, est-ce que je t'ai tout dit? Le Soudan, c'est des pays, l'Ukraine, Libye, Syrie, Irak, Soudan, Serbie.
avec le Kosovo, à la fin on a perdu un pays, le clochard Sovo, le Liban, l'Égypte, détruit, affaibli, volé, contrôlé, leur volé, les biens dilapidés. Il est là le truc. Alors, ça va se durcir. Comment peut faire Loukachenko? Loukachenko, il est en train de te faire une Bachar al-Assad. C'est tranquille au départ, on tire pas trop, machin. Mais à un moment donné, il va y avoir des provocations en face. Et puis, la presse ne va montrer que... à un moment donné, tu vas avoir des gens déguisés qui vont s'en prendre aux policiers. Puis, il y aura peut-être une fusillade. Et puis, il y aura peut-être des choses. Et puis, la presse européenne ne te montrera que ce qui va les arranger. C'est-à-dire, regarder le méchant dictateur qui tue sa population. Et après, tu vas avoir des abrutis qui vont venir te le répéter en boucle. Bachar al-Assad tue sa population. Voilà, ben ça va être Loukachenko. Sauf que là, ils s'en prennent ils s'attaquent à quelque chose de gros. Parce qu'il y a la Russie derrière. Et je ne pense pas je pense que les gens qui organisent ça sont suffisamment intelligents pour savoir que la Biélorussie ne tombera pas. Mais ça permet de foutre le bordel au pied de la Russie, encore une fois. Voilà. Alors, ceux qui m'ont vendu qu'un accord Trump-Poutine, je l'attends toujours aussi, puisque, bon, excuse-moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est Trump qui nomme ses directeurs, qui nomme ses ministres, qui nomme les gens de la CIA. Et voilà. Non, mais c'est toujours pareil, hein, la méchante CIA, le gentil Trump dormait, là, c'est méchante CIA faisait... Non, Trump, en un décret, il te vire le type de la CIA, pourquoi il ne te le vire pas? La CIA, la NSA, tous ces services. Encore une fois, voilà, le doigt dans les contradictions, à défaut de le mettre ailleurs, le doigt sur vos contradictions. On en revient à ce que je disais je sais même pas quand est-ce que ça s'est arrêté. C'est ça qui est terrible, c'est que ce téléphone s'arrête et non, ce que je voulais te dire, c'est je comprends pas. Trump nomme c'est Trump qui nomme ces gens et il vient de nommer Elliot Abrams, un monsieur anti-Iran, hyper interventionniste qui veut la guerre contre l'Iran. C'est le monsieur Venezuela, c'est un dur de dur. C'est Clinton qui l'a nommé ou c'est Trump? Donc mauvais signe pour l'Iran, hein, c'est que Trump veut durcir et veut détruire l'Iran tant que l'Iran n'accepte pas les conditions de son accord. Et son accord, il est simple, parce que oui, on va me dire, ouais, mais je croyais que Trump fait exactement ce qu'a fait Obama, mais en pire, il veut juste que l'Iran n'ait plus de missiles, n'ait plus de spatial, n'ait plus rien. Donc la ramener à l'âge de pierre. Et là, il acceptera de le rendre les sous. Je disais donc, avant d'être coupé, Trump a nommé Elliot Abrams, le monsieur Venezuela, il l'a nommé monsieur Iran. C'est Trump qui nomme. Aux USA, on a ce qu'on appelle le spoil system. Dès qu'il y a un nouveau président, il désigne ses hommes. C'est lui qui les désigne. On est d'accord. Il y a un changement radical de l'administration. Ça se fait de moins en moins, mais disons que toutes les têtes importantes de l'administration bougent. Et lui, il vient avec sa propre équipe. On appelle ça le spoil system. Allez vous renseigner. Bon, ça ne descend pas jusqu'en bas, même s'il y a des employés qui partent, mais tu as des directeurs qui volent, etc. C'est Trump qui nomme des gens comme Pompeo, comme Abrams. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette histoire de ce concept qui est inversé. Ah, mais la fête, elle a lieu là, d'accord, sur le bateau Le Ponon. C'est un ferry de touristes. Hein. Il y en a plein. Bref. Maintenant, le concept d'État profond. Est-ce qu'Hillary Clinton est dans l'État ? Je veux dire, est-ce que la faction d'Hillary Clinton est dans l'État, exerce des fonctions étatiques? Est-ce qu'elle a le contrôle de l'armée, des nominations? Non. Pourquoi parler d'État profond en visant les démocrates? Vous voulez parler de l'establishment? C'est ça? D'accord. Mais Trump en fait partie aussi. C'est lui qui nomme ces gens anti-Iran, anti-Syrie, anti-tout. Pourquoi est-ce encore une fois, je mets le doigt sur les contradictions, c'est le gentil Trump, quand il va se coucher, la méchante CIA, elle raisonne des bateaux et elle est dégueulasse. C'est lui qui contrôle la CIA. C'est lui qui décide de... Quand il a voulu virer Bolton, il l'a viré. Il fait des concessions à qui? Il fait des concessions à des gens qui ont détruit l'Amérique pour le faire destituer, qui ont lancé 2 procédures d'empêchement. Jusqu'à quand? Il aurait des dossiers sur des pédophiles. Je les attends toujours. La notion est inversée, la notion d'État profond, c'est comme on dirait la France profonde, sauf que là, c'est sur tous les conseillers, quand les rois passaient, c'est tous les conseillers et les structures étatiques, c'est ça l'État profond. C'est les structures, parce que c'est ce qui demeure, c'est pas les gens qui passent qui font, c'est les structures qui font les gens très souvent. Donc expliquez-moi un petit peu, il vient de, voilà, mauvais signe pour l'Iran, c'est la nomination d'Elliot Abrams, interventionniste et représentant spécial pour le Venezuela, qui vient de l'être aussi pour l'Iran. Ça indique un signal, une ingérence, pardon. Il est pro-ingérence.
Il a déjà été mouillé dans des affaires comme l'Iran, Contran Gate. Dans les années 80, allez voir un peu, vous tapez Iran Gate. 86, Oliver North. Donc c'est qui? C'est Hillary Clinton qui l'a nommé, qui a décidé d'arraisonner aussi des bateaux iraniens, qui a décidé de mettre la pression sur le Venezuela et qui a décidé de choisir Guaido qui représente personne. Encore une fois, vous voyez le Venezuela, Guaido, on a la même chose en Biélorussie. Il choisit des types qui te rappellent la pire des Amériques du Sud, l'Amérique de ces élites compradors achetés qui tuent leur population, mais et à l'époque soutenus par la CIA. Hein, on verra ça dans ma vidéo sur les cartels mexicains soutenus par la CIA avec des liens évidents et des liens révélés par le Sénat américain, entre autres. Hein. Voilà, je n'invente rien. Je comprends pas. Trump limoge Bolton en septembre 2019 et il reprend Mike Pompeo, le même. Quand les troupes américaines font quelque chose, les décrets sont signés par Donald Trump. Alors, soit il est président, soit il n'est pas président. Vous voulez que je vous parle du Mali vite fait? Parce que là, au Mali, la situation, elle n'est pas trop... elle est encore floue, donc je ne sais pas trop. J'ai envie de te dire pourquoi. Le 18, des militaires lancent un putsch avec un colonel, j'ai pas retenu son nom, j'ai dû mettre son nom quelque part à ce colonel. Il y a plusieurs colonels. Hein. Bon, le président de la République malien est arrêté. C'est une coalition de partis H5RFP qui soutient le coup d'État. Ibeka donc a démissionné. C'est le colonel Ismaël Vanier. Le pourquoi du coup d'État, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être quand même un coup d'État. Le pourquoi qui est derrière? Est-ce que c'est les Russes? Parce que Ibeka, c'était le pigeon français, tout le monde le savait. Hein, il y a eu un coup d'État organisé par le caporal Sanogo, qui a remis les clés à la France, qui ont installé un pigeon à l'époque, c'était Touré, le type, si je dis pas de bêtises. Lui, il leur a dit, venez, installez-vous dans le Sahel, Barkhane, tout ça, les méchants terroristes. Et après, il y a eu une élection, il y a eu Ibeka. Et beaucoup de Maliens savent qu'il y a une proximité entre les troupes françaises, les terroristes, le Qatar, tout ça, et ils se posent des questions à savoir parce que les Maliens, ils ne traitent pas les gens de complotistes, hein, sauf l'autre compte Saeb Dia et Proving Moon, le mec qui attend la CAF en France et qui me traite de harki, mais eux, c'est deux cons. Voilà, on va parler aux vrais Maliens. Les Maliens, eux, ont compris depuis longtemps le vice. On crée la menace et on vient à la rescousse. Donc, le putsch, là, qui est derrière? Est-ce que c'est des Maliens patriotes qui veulent virer un type à la solde de la France? Est-ce que c'est des Maliens qui sont manipulés par les Russes qui veulent virer la France du Sahel? Ou qui seraient manipulés, je sais pas, peut-être, je sais pas, je dis des conneries, Erdogan, les frères musulmans, c'est possible aussi, hein, ils s'installent au Niger. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un putsch assez bien fait, très propre. Ah, si, techniquement, il est très propre, le putsch. Hein. Bon, il n'y avait pas David Martial et son armée, mais non, j'arrête là. Bah attends, pour une fois que l'armée malienne fait un truc de bien. Ça y est, je vais me faire insulter. Ah, ça va les zoukers, calmez-vous. Ça va, on a le droit. Je rigole avec tout le monde. Hein, donc, sinon, tu peux aller zouker à Bamako. Avec Mariam et... comment il s'appelle? Mariam et Mendoza, non. C'est qui? C'est Bernard et Mariam, là, les mariages à Bamako. Là, ça va être les coups d'État à Bamako. Voilà. Et pour ceux qui m'insultent, évitez d'insulter l'Algérie. Je suis français, même si pour vous, un arabe, c'est toujours un arabe. Voilà, soyez gentils. C'est le pays de mes parents. Ils vous ont rien fait, les Algériens. Insultez-moi. Insultez pas les Marseillais non plus, ils vous ont rien fait. Bref, revenons à nos moutons. Coup d'État 18, août à Bamako. Ce qui est, et là, je redeviens un peu plus sérieux. Hein, donc, coup d'État propre, bien fait, pas de mort. Le président démissionne, le Premier ministre aussi. De toute façon, ils sont obligés. Il vaut mieux. De toute façon, ils sont arrêtés dans une caserne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les partis politiques, en tout cas, il y a une coalition des principaux partis politiques d'opposition qui soutient le coup d'État, qui semble être une mesure de salubrité publique, plus qu'un coup d'État, hein, plus qu'un putsch. Donc, on va voir un petit peu. Tout le monde a condamné à l'étranger. Tout le monde, Paris, l'Union Européenne, Mars, l'Algérie, tout le monde a condamné. Certaines condamnations sont de pure forme, quand je vois la Russie. D'autres non, l'Union africaine a coupé ses subsides. Et les putschistes ont été suffisamment politiques pour dire, attendez, nous on va respecter tous les traités, tous les accords, tout ce qui a été signé, on le respecte. Mais c'est une histoire malienne. Et moi j'ai envie aussi de dire, c'est une histoire malienne. Il n'y a pas des militaires qui tuent des gens. C'est pas des types assoiffés de sang, ça m'a l'air d'être des professionnels sérieux qui veulent sauver leur pays, hein, qui est géré de manière déliquescente, faut être honnête, et qui est encore à la merci d'une certaine France-Afrique. Voilà.
avec des djihadistes qui l'attaquent et avec le problème Touareg qui n'a pas été résolu. Voilà. Putain, c'est quoi ce petit chien? Ah non, ça va. Regarde le... Je sais pas qui c'est, mais bon. Je sais pas qui c'est, mais tu sais, on dirait les pubs là pour pâle. Hein, je l'attrape, je l'empale. Non, je rigole, j'adore les chiens, moi je les tue pas. Enfin, j'adore les chiens, j'aime les animaux. Hein. Je tue pas les animaux, c'est fou. Mais ça me faisait penser, tu sais, la pub pâle, tout ça. Tu sais, avec une meuf, le chien il arrive, il saute sur la meuf, comme ça, elle lui ouvre sa boîte de pâle et. Moi, je vais me calmer. Bon, donc le Mali, on va attendre et on va voir. Hein, et j'espère que. Il y a un comité national pour le salut du peuple, hein, dirigé par le colonel Ismaël Vaguier, ou Vaguier, je sais plus, j'ai mal écrit. Ouais, t'as vu sur quoi je fais mes... T'as vu sur quoi je fais mes revues de presse? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Monsieur Embargo, je t'en ai parlé, Biélorussie, le vol du carburant iranien. Bah écoute, c'est Hillary Clinton et les méchants états profonds qui ont volé le carburant iranien, qui allaient en fait au Venezuela parce qu'ils ont un problème de raffinerie, et le méchant Maduro qui tue son peuple et qui ne sait pas faire alors qu'il subit l'embargo, le pauvre. Voilà, tu connais comme d'habitude, blablabla. Et voilà, je relève juste que les bateaux ne sont pas iraniens. C'est pour ça que d'ailleurs les Américains ont été malins sur ce coup-là. Trump a demandé à ce qu'on les intercepte. Car comment ils ont joué le coup? On va remonter à... Ouais, il est parti par là. Merci. À droite un peu. Ouais, un peu comme ça, Sarbier, là. Bon, bah, apparemment, c'était pas pour du pâle. Ah oui, il s'est barré loin, hein, le chien. Attends, où est-ce qu'il pourrait être? Bon, revenons à nos moutons. Les USA, à l'ONU, au Conseil, non pas restreint, mais au Conseil de sécurité, c'est-à-dire les 15 membres, pas les 5 membres, au Conseil de sécurité de l'ONU, les Américains ont demandé à ce que l'embargo contre... l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran soit maintenu. Ah, vous l'avez trouvé, c'est bon. Hey, moi j'ai cru qu'il rejoignait le proprio, et en fait c'est vous. Elle est partie, elle courait, non, quand Ah, elle est passée. ouais, elle courait. Donc... Elle a pété un câble. D'accord, alors que moi j'ai cru qu'elle allait rejoindre son maître. Ouais. Et nous, elle a disparu en 2 secondes, je l'ai vu partir. Bon, bah tant mieux, Comme une bombe. tant mieux alors si vous l'avez retrouvé. Allez, bonne fin de journée. Et donc les États-Unis, donc pour reprendre, ont demandé donc à ce que l'embargo soit prolongé. Et ils ont subi un camouflet. Parce qu'à part la République dominicaine et eux, tout le monde a voté contre ou a voté abstention. Même l'Angleterre et la France se sont abstenus. Ça montre un petit peu qu'ils commencent à l'avoir mauvaise. Donc les Américains se sont dit on ne peut plus imposer notre loi sur ce coup-là. Même les Européens ne nous suivent pas, parce qu'ils en ont marre, les Européens de Trump. Ils cassent les traités, ils déchirent tout, ils respectent rien, il fait payer les... Mais c'est ça aussi qu'il faut que tu retiennes, gars. Les banques françaises, ils passent son temps à menacer et à insulter. Et leurs diplomates font la même chose. Tu y es pas, toi. Quand les mecs ils parlaient des diplomates français, ils les tutoient, ils leur parlent mal, comme avant, comme au temps des colonies. Tout le monde en a marre des USA. Ils te menacent. Ils font des lois, t'as pas le droit de négocier avec lui, t'as pas le droit. Mais voilà, Trump fait exactement ce qu'à peine a osé faire Clinton. Trump le fait. Il fait des lois où il décide de qui fait quoi. Voilà. Si jamais vous bossez avec le Venezuela, je vous sanctionne, sachant que vos entreprises sont chez nous. Et je vous achète vos entreprises, c'est ça aussi. Le truc qui fait que j'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent encore soutenir ça. Donc là, il a subi un camouflet, donc il s'est dit comment je fais. Et il y a ces bateaux. Ces bateaux, c'est quoi? C'est les sanctions américaines à l'encontre du Venezuela font que le Venezuela a du mal. Alors le Venezuela, et encore une fois, je jette une petite pierre à certains. Ouais, le Venezuela, il y a plein de pétrole, machin. Putain, vous n'êtes pas capable en quelques clics d'aller voir que le pétrole vénézuélien, c'est comme le pétrole du Golfe de Guinée. Il est lourd, il est sale, il faut le raffiner, il coûte très très cher à raffiner. Il est bourré d'impuretés. C'est pas le Sahara Blend, qui est le pétrole algérien ou le pétrole libyen, qui est un des meilleurs pétroles du monde, parce qu'en fait, tu pourrais quasiment prendre le pétrole et le mettre directement dans le coffre de ta voiture. Le Sahara Blend. Là, ils ont des noms, ces pétroles. Donc, les Vénézuéliens ne peuvent pas le raffiner. Ça coûte très cher à raffiner. Donc, le peak oil n'est pas atteint. On trouve des réserves de pétrole un peu partout sur Terre.
Il y a plus de pétrole qu'il y en avait il y a quelques années. On vient d'en trouver au Mozambique ailleurs. Le problème n'est pas le pétrole. Le problème, il est que quand le pétrole est très bas et très cher à exploiter, il n'est pas intéressant à exploiter. Quand il est très très bas, il faut aller le chercher dans certaines infractuosités ou lorsqu'il faut raffiner du pétrole très très lourd, ça coûte très cher. Donc tant que le prix du baril n'est pas à une certaine hauteur, genre 90, 100 dollars le baril, ça ne c'est pas rentable. Et c'est pareil pour le gaz de schiste. Il faut que tu comprennes ça. Donc les Vénézuéliens ont du pétrole difficile à raffiner qui coûte cher et leur raffinerie ne suivent pas. Donc les Iraniens raffinent pour eux. Les Algériens raffinent pour eux. Les USA ont décidé que le Venezuela n'avait pas le droit d'avoir de pétrole à raffiner. Donc les Iraniens ont envoyé des bateaux, mais les Iraniens ont été malins. Cette deuxième vague de bateaux, c'est des armateurs privés. Et les États-Unis, par le biais de la CIA, sont allés voir les armateurs en leur demandant de se tromper un peu de route et de rentrer dans les eaux territoriales américaines, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et à ce moment-là, l'armée américaine est intervenue. Sinon, c'est un acte de piraterie. Il y a une discussion là, parce que les Américains disent, ils sont passés sur nos eaux territoriales, on les a arrêtés, on a le droit. Et d'autres disent, non, non, c'est un acte de piraterie. Et donc, pareil, expliquez-moi, là-dedans, je comprends pas bien Trump, quoi. 5 bateaux. Donc il va empêcher le Venezuela de recevoir de l'essence et du pétrole raffiné, qui va servir notamment à la pétrochimie, à faire des médicaments. Encore une fois, voilà, le doigt sur les contradictions. L'accord EAU-Israël, cet accord, j'en ai parlé dans le live. Voilà, c'est un accord bidon et c'est un cadeau de Trump à Netanyahou. Et on est tous pour un accord, mais quand les problèmes seront réglés. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pour te montrer un peu la manière de penser de ces gens. On fait un accord bessif et après les problèmes ils se régleront. Mais non, il y a des problèmes, c'est pour ça qu'il y a un désaccord. Voilà. Et puis la paix, tu la fais pas avec les Émirats Arabes Unis, c'est crevard. La paix, elle se fait avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie. C'est avec eux que tu fais la paix. Donc voilà, donc c'est n'importe quoi. Encore une fois, j'ai du mal à comprendre comment ce genre de bêtises. Les seuls qui profiteront de l'accord, ça va être les touristes israéliens, les commerçants israéliens, ou alors les Émiratis qui bénéficieront d'une technologie un petit peu avancée israélienne. Voilà, c'est tout. Donc voilà, les Émiratis, c'est vraiment pas l'exemple. Ils sont détestés, ces gens, dans le monde arabe. Eux, les Séoudiens, les Qataris, parce que c'est des gens qui ont participé avec l'OTAN à détruire le monde arabe et à y propager l'islamisme. L'islamisme, le terrorisme, on va le dire terrorisme d'ailleurs, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent ouais c'est pas l'islam, je suis d'accord, totalement d'accord avec toi, j'utilise ce terme, mais tu sais quand moi je pense islamiste, je pense pas islam, je pense à un pervers. Donc ça c'est fait, le masque à l'extérieur je t'en ai parlé, bon donc je t'avais dit qu'il nous l'amenait petit à petit ce masque et que bientôt, dorénavant c'est simple. On est dans l'ordre du symbolique, mais on est ici dans l'ordre du clinique. C'est que petit à petit, il va y avoir des zones à forte densité où les gens seront obligés de porter le masque. Désocialisation, peur, climat anxiogène, les gens ne se parlent plus, on désunit les gens. Sur le plan symbolique, muselière, ça veut tout dire, ça veut dire ferme ta gueule et subis. Alors qu'on sait que à l'extérieur, le masque n'a aucune utilité. Quasiment aucune. À l'intérieur, oui. Et comme le dirait le professeur Raoult, il vaut mieux vous laver les mains quand vous êtes dehors. Quand vous rentrez de dehors, il vaut mieux vous laver les mains. En plus, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'ils grossissent le trait. Oui, il y a des cas de Covid et de retour de Covid, mais c'est bénin. Alors attention, tu ne vas pas jusqu'au Bénin. Oh là là, non, elle n'est pas marrante celle-là. C'est bénin. Ils grossissent le trait. Par exemple, je sais pas, tu vas tousser, il va dire « Oh, il y a un malade du Covid ». Voilà, ils grossissent le trait parce qu'ils sont en train d'en jouer. Tous ces gens moches, sales, voleurs, escrocs, criminels, en jouent. Chacun essaye de gratter ce qu'il peut. Et les politiciens vont continuer cette mascarade. Et c'est là où j'ai envie de... Je sais pas si je vais finir, attends. Excuse-moi, je fais le ménage un peu, parce que sinon mes feuilles vont s'éparpiller partout et je te foutrai le bazar partout. J'ai vu un avocat qui parlait de l'exception d'illégalité. Alors, qu'est-ce que l'exception d'illégalité? Est-ce que je t'en fais une vidéo ou pas? Ouais, je vais t'en faire une vidéo de l'exception d'illégalité, juste pour dire une chose. Ah, la poubelle est là, juste pour dire une chose, c'est que, oui, nous on veut bien saisir des avocats, mais ça coûte cher. On n'a pas une thune.
Alors, ça, ce qui serait bien, par exemple, tu vois, là, ça c'est un truc à faire. Il y a plein de gens qui aimeraient faire des recours contre Macron. Que ce soit des recours pour excès de pouvoir dans les délais, dans le délai du contentieux, ou que ce soit a posteriori ensuite, l'exception d'illégalité, la question prioritaire de constitutionnalité. Il y a quelques petites armes. Pour ceux qui ne connaissent pas ma vidéo, les 3 ordres sur Patreon, la Cour de cassation, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, elle arrive là aussi, elle est montée en même temps que les cartels mexicains, où je te fais un petit peu de droit constitutionnel, c'est mon point fort. Je suis beaucoup plus fort en droit constitutionnel qu'en géopolitique. J'aime le droit constitutionnel et je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas qu'à la base je suis juriste. J'ai une maîtrise de droit privé et j'aime certaines questions. C'est vrai que voilà, on a tous des facilités. Non, j'ai pas envie de parler de tout ça aujourd'hui. Moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est, je vais remonter pédibus vers chez moi. Ce dont j'ai envie de te parler, c'est on n'est pas en démocratie. La démocratie, c'est pas seulement le fait de voter. C'est pas seulement le pouvoir du peuple par le peuple. Ça suppose un peuple libre et éclairé. Éclairé, c'est-à-dire qui est tous les tenants et aboutissants, qui a les informations, qui a l'éducation nécessaire, qui a l'éducation politique nécessaire. D'ailleurs, le peuple est fautif, parce qu'on a maintenant un peuple consommateur, apathique, qui sait juste que râler, qui est dans la binarité. Et au moment où il faut se bouger, en France, on n'arrive plus à soulever 1 million de gens un samedi. On n'arrive plus à déployer 1 million de gens, ou très rarement. Les syndicats savent encore le faire, mais pour les autres. La démocratie suppose que tous les courants principaux et même mineurs puissent s'exprimer, puissent s'affronter, se confronter dans un débat d'idées. Là, c'est plus possible. La presse, elle est aux mains de qui ? La presse qui est censée être un contre-pouvoir et permettre et donner un terrain d'expression à tout cela, elle est muselée. La presse, elle est aux mains de milliardaires et elle est subventionnée par l'État parce que tout le monde gerbe les journalistes. Donc, quand les hommes politiques sont devenus irresponsables pénalement, sont devenus irresponsables politiquement, puisque la responsabilité politique, tu l'engages devant des électeurs, mais les gens ne votent plus parce qu'ils savent que tout est biaisé. Et ils n'ont pas tort. On n'est pas en démocratie. Dès que tu émets un doute et dès que tu essayes de discuter ou de proposer quelque chose, tu es complotiste. Les contre-pouvoirs, la justice n'en est pas, elle ne s'est jamais inscrite en contre-pouvoir. Je vous le démontre dans ma vidéo précédente, la justice ne s'est jamais inscrite en contre-pouvoir. Première chose déjà. Les corps constitués, ils feront rien, ils sont légalistes. Et ils te diront, écoute, c'est toi qui as voté ces gens, c'est toi qui as voté ces lois, c'est toi qui fais n'importe quoi, nous on ne bouge pas. Alors que l'objectif c'était ça justement, c'est de faire basculer les corps constitués, que sont la police et l'armée. Et j'arrive à comprendre leur point de vue, même si je trouve que les CRS ont été quand même médiocres, parce qu'une fois que la prime, ils vous ont donné une prime, vous êtes quand même bien lâchés. Certains, pas tous, pas d'amalgame. Certains CRS, pas tous, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Une fois que la colère elle est passée, essayons d'être intelligents. C'est vrai que pendant longtemps j'étais en colère contre eux, et même là j'ai un peu une dent. Mais bon, bref, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Et j'ai envie de dire qu'un policier, simple policier, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il fait quoi demain ? Il fait grève, tout seul. Voilà. Le truc, c'est de ne pas s'en prendre à la police, mais de la faire basculer de notre côté. C'est ça, il faut comprendre ça. Alors les débiles qui attaquent des CRS, les délinquants qui attaquent des CRS, me font gerber. On en a vu aux Champs-Élysées là, les mecs, franchement, eux, c'est les amis du système, justement. Ils viennent attaquer les CRS. Stupidement, ils attaquaient un camion de CRS comme des débiles, comme des Mongoliens. Je ne parle pas des trisomiques, je le répète encore une fois. Qu'est-ce qui reste ? On va poursuivre. Donc la presse c'est fini, walou. Le contre-pouvoir. Nous sommes en France, en plus, on a un truc, nous ne sommes ni dans un régime de séparation des pouvoirs, alors qu'on est le pays de Montesquieu, on est dans un régime de collaboration des pouvoirs, collaboration consanguine. Les politiques se connaissent tous. Les politiques se marient avec des journalistes. Et sont inféodés à des milliardaires qui tiennent la presse. Milieu consanguin. Une fois que tu as un milieu consanguin, comment tu peux espérer des contre-pouvoirs ? La Cour de cassation, elle est juste qu'une petite barrière. Le Conseil d'État aussi. Le Conseil constitutionnel, c'est juste un juge de la norme. Donc tu vas t'attendre à quoi ? Et en plus, ils sont malins les gens. Tous ces contre-pouvoirs possibles, probables, potentiels sont enfermés par le droit européen. Ils sont soumis au droit européen depuis Maastricht. Voilà.
Le Conseil constitutionnel, qui est garant de la Constitution française et de la souveraineté française, a déclaré en 92, mais surtout dans une décision en 2005, être incompétent pour juger les traités européens qui lui sont supérieurs. Il le reconnaît de facto. C'était reconnu de facto depuis 92. Avec le traité de Maastricht, c'est reconnu maintenant. Ça a été reconnu juridiquement, voilà, dans une décision qui a autorité de la chose jugée. Donc, qu'est-ce qui reste des hommes politiques? Bon. Les hommes politiques, on sait que c'est des pipes en France. Quand tu vois Dupont-Aignan qui te dit il faut enfermer tous les fichiers S, alors que par exemple les fichiers S c'est 16 000 personnes, c'est des gens, ça peut être des youtubeurs, même les flics lui ont dit vous êtes stupides. Déjà on peut pas enfermer des gens comme ça avant un délit, et en deuxième lieu les fichiers S c'est pas tous des djihadistes. Hein. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de youtubeurs, de petits youtubeurs qui sont fichés S. C'est juste un outil technique pour la police, qui sert juste à te suivre, à savoir ce que tu fais, à jeter un œil de temps en temps. C'est un outil technique, c'est un classement. C'est comme toi quand tu es petit, par exemple, tu sais, quand tu es petit, tu fais le classement des bonnes meufs dans ta classe. Bah là, eux, ils font le classement des, voilà, des gens, voilà, l'autre il est nation, l'autre il fait une émission radio. C'est juste un truc de renseignements généraux. Même moi, ça me choque pas. J'aimerais voir les bêtises qu'on met dessus. Mais sur ma fiche, mais même moi je suis, voilà, et puis je sais que je suis fiché S de toute façon. Voilà. Je le sais parce que ça m'a été dit de vive voix par la police, donc je m'invente pas un truc. Ça m'a été dit de vive voix, ils étaient étonnés que je le sache, et voilà, bref. Et on m'a dit on peut pas vous dire plus, voilà. Et un jour ou l'autre je saisirai la CNIL pour aller voir. Donc on va poursuivre un petit peu, Donc ce sont des grosses pipes. Mais nous avons deux partis. Alors, Dupont-Aignan, c'est pas une pipe forcément, c'est aussi un type qui a quand même des idéaux. Respect à lui, je veux pas l'insulter pour l'insulter. Mais enfin, des fois, c'est une grosse pipe, comme tous les autres. Mais Dupont-Aignan et Asselineau, je les mets sur le côté dans la mesure où eux, à la limite, j'ai envie de dire, ils sont pas assez puissants pour faire la loi. Alors là, c'est le musée des morts et des... Attends, je sais pas si tu le vois. Le musée des morts et du sgeg et je sais pas quoi. D'ailleurs, il est vide, le musée. Ils sont là, je sais pas ce qu'ils font. Il y a du monde de partout. C'est bien, tu as une petite balade en plus. Donc, tu es dans un système. Tant que tu n'es pas dangereux, on te laisse faire. Tu t'appelles Asselineau, Dupont-Aignan. Et dès que tu commences à être dangereux, on s'est éliminé. Tous les hommes politiques et les partis politiques qui sont dans le cadre sont transgressifs, mais pas subversifs. Et tant que tu n'es pas subversif, le petit lézard. Tant que tu n'es pas... Ah voilà, c'est le... C'est le musée de la déportation Silicionis. Si, je vais venir là, j'aurai une subvention. Attends, je vais chialer un peu. Non, je rigole. Non, c'est pas bien. Non, mais déportés, c'est tous les déportés. Hein. C'est pas qu'une sorte de déporté. Donc c'est le musée de la déportation. Mais monsieur YouTube, si je me mets devant et je balance une larbichette, ça fait bien ou pas pour mon statut YouTube? Est-ce que je récupérais 5000 abonnés ou 10 000 abonnés hein, puisque apparemment c'est vous qui décidez du nombre d'abonnés des gens. C'est vrai, hein. Les gens qui parlent bien, ils ont plus d'abonnés que les autres, alors que d'un coup, le mec, il arrive, il a 2 millions d'abonnés. Nous, on galère, on est à moins de 50 000 abonnés. Quoi. On aimerait. Vous avez vu les motos c'est des motos électriques que tu peux louer et tu te régales. Bon, retour au Vieux-Port. Donc, qu'est-ce qui reste? Ah super. Qu'est-ce qui reste? Il reste ça, j'adore ça, ces patinettes là. Ah ouais, attends, j'attends un petit peu. Là j'ai pas une thune, sinon je serais reparti en patinette. Attends, je vais... Ah quoi que ça se trouve, j'ai ma carte bleue sur moi, non. Bref. C'est marrant les patinettes, voilà. Bon là on revient au Vieux-Port, Fort Nicolas, Fort Saint-Jean, Fort Boyard aussi. Par là, la Vierge Marie, le petit Jésus, Notre-Dame. Gars, c'est beau hein. Et voilà, au-dessus. Bon bref. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste quoi? Il reste deux parties. Deux parties, pardon. Je fais une dépression. Dépression post-partout. Il reste deux parties. Oh putain, j'arrive, il y a du peuple. Là, c'est les douanes. C'est les douanes. Elles ont du boulot ici, je peux te le dire. Il reste deux parties. Incarnées par Marine Le Pen d'un côté et Mélenchon. Cette fausse opposition féroce aux dents limées. Ces deux escrocs. Là, à l'heure où je te parle, on a un boulevard avec le Covid. On peut dire en restant très très mesuré que le gouvernement a merdé, gravement merdé. Mais d'accord, 30 000 morts, il y a de quoi faire. Ils sont en train d'enterrer ça avec une commission qui est effarée mais qui ne sanctionnera pas. Mais d'accord.
qu'ont fait ces deux zozos qui ont un boulevard pour foutre le bazar, faire la grève des partis, demander à saisir la justice, organiser des recours que leur parti encadre, payer des avocats, faire le barouf à la télé, accuser. Ils ont de quoi descendre le gouvernement, demander la Cour de justice de la République. Parce que c'est ça, hein. Demander à ce que le président soit... Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est des... Ah, d'accord, ok. Ça, alors, ouais, je t'explique. À Marseille, tu as des bus qui viennent d'autres villes où les gens viennent passer la journée et repartent. Ça peut venir de Perpignan, ça peut venir là, et apparemment c'est des dames... Attends, voilà, apparemment c'est des dames maghrébines et ça vient de Belgique, voilà. Donc ils viennent à Marseille, ils font des achats, ils visitent un peu la ville. Je te dis, c'est une belle ville, ça vient de partout. Et tu as des gens du monde entier si tu regardes bien. Bref, poursuivons. Ils ont... Qu'a fait le FN? Un rapport interne consultable par voilà, consultable pour critiquer le gouvernement, mais ça sera un rapport et un audit interne. Marine Le Pen avait la possibilité de casser la baraque et de jouer Jeanne d'Arc. Il y a 30 000 morts, avec des morts dégueulasses. Elle n'a rien fait. C'est à ça que tu vois que c'est de la pipe. Qu'a fait Mélenchon? Ça, c'est des schmitts, ça. Ça, c'est peut-être pas. Quoique si. Ouais, même si c'est John sa casquette, ça peut être Schmitt. Qu'est-ce qu'a fait Mélenchon? Rien. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Mais les deux partis à l'Assemblée, grève à l'Assemblée, mais c'est honteux, c'est scandaleux. On veut une commission populaire, on veut que tout soit réexaminé, on exige vos démissions, on exige que le président démissionne, et les gens venaient descendre dans la rue, c'est ça, les contre-pouvoirs de parti. N'est pas Jean Jaurès qui veut. Ben non, ben tu vois. Il n'y a pas de contre-pouvoir, on n'est pas en démocratie. Ceux qui sont censés jouer leur rôle de contre-pouvoir et imposer une responsabilité, soit pénale, soit politique, ne le font pas. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Je vais monter cette vidéo et te la placer. J'espère avoir été pédagogique. Si j'ai parfaitement compris la dernière fois que j'ai parfaitement compris le fait qu'il y a des gens qui aimeraient avoir un Trump chez eux, Trump président. Cela, je vous dis bravo, je suis d'accord avec vous. Même si je préférais un autre style. Le style du tertre, Trump, j'aime pas trop. Tu vois. Je trouve que quand tu es un président de la République, tu joues pas la racaille. Tu n'es pas youtubeur. Nous, on peut se donner des styles, mais bon, il faut quand même une solennité. Mais vas-y, casse-toi avec ta musique, là, ils vont me démonétiser ma vidéo. Allez. Attends, j'avance un peu, non, parce que l'autre, il va... Après, je vais devoir couper le son. Ouais, non, parce que YouTube démonétise tes vidéos dès que tu as les 3 musiques. Là, c'est quoi? C'est Farid Latarash. C'est marrant, parce que c'est un chanteur qui s'appelle Farid Latarash. Latarash, ça veut dire sourd. Donc, c'est peut-être un bon chanteur. Tu me diras, Beethoven aussi. Donc, tu vois, ni la justice, ni l'armée, ni la police, ni la presse, ni même la foule, ni même le peuple, ni rien du tout, ni Wellou, te protégera. Donc résultat, qu'est-ce qui te reste? Joue pas le révolutionnaire et t'en as plus rien à foutre du monde. Joue juste, sauve-toi individuellement. Nous avons quand même une population, et je parle mondialement, une population de consommateurs apathiques, stupides, laids, gros, qui attendent leur sauveur, parce qu'ils ont l'habitude... C'est des grands enfants, ils ont l'habitude qu'un type arrive du ciel, de la terre, je sais où, et les sauve. Ils ont l'habitude d'un De Gaulle, d'un Jésus, d'un machin. Ils font des conneries, ou en tout cas ils laissent une situation se pourrir, ils laissent une situation se faire. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Et ils attendent un sauveur. Ben, Mélenchon, c'est un escroc. Marine Le Pen est une escroc. Je ne parle pas des gens qui sont dans son parti. Vous allez me dire c'est des moindres mal, et vous auriez raison. Mais c'est ça la vérité. Lorsque on peut voir maintenant que, par exemple, comment le dire, fut une époque, par exemple, où le millième de ce qui a été fait aurait supposé une démission et un passage en justice. Il y a des gens qui se sont suicidés à l'époque parce qu'ils avaient de la dignité, des politiques français qui avaient de la dignité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les hommes politiques français n'ont honte de rien, sont des minables, mais ils ne sont soumis à aucune responsabilité. Ni responsabilité politique, puisque le vote, de toute manière, on sait ce que ça veut dire, ni responsabilité devant la presse qui est censée rapporter leur truc, ni responsabilité pénale, aucune responsabilité, ni politique, ni pénale, ni civile. Ils peuvent tuer ta grand-mère, ils peuvent t'arnaquer. Je comprends pas, il y a
Ça s'est fait quand? Ça s'est fait ouais, en février. En février, le masque était inutile et maintenant c'est obligatoire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ont acheté des stocks de masques et ça leur est resté sur les bras. Non mais c'est juste ça. Rien que ça déjà c'est une forfaiture. Si, tiens, je vais prendre l'exemple des USA. Si nos hommes politiques faisaient le 10e cette fois de ce qu'ils font là, s'ils font le 10e aux USA, ils sont en prison.